Alors bonjour, aujourd'hui je vais jouer au professeur, car à la demande générale de toutes les personnes qui m'écoutent en Belgique, en France, en Suisse, en Afrique, aux États-Unis, on m'a demandé de faire un fond brun. Alors dans toutes les cuisines occidentales, spécifiquement la France, la base de la cuisine, ce sont les sauces, et la base des sauces, ce sont les fonds. Alors il y a deux fonds en général. Les deux fonds les plus connus sont les fonds bruns et les fonds blancs. On fait un fond aussi avec le poisson, avec les arêtes de poisson, mais là, une fantaisie s'est glissée dans la cuisine parce que c'est un monde de fantaisie et on n'appelle pas ça un fond, on appelle ça un fumé. Là, je vais revenir au fond que je vais vous faire aujourd'hui. Je vais vous faire un fond brun. Alors, le fond brun, il prend le nom de l'os des animaux qu'on prend. Si on prend des os de veau, ça devient un fond brun de veau. Si on prend de l'agneau, ça devient un fond brun d'agneau. Si on prend de la volaille, ça devient un fond brun de volaille. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc ici, je vais vous faire un fond brun de volaille. Je vais vous présenter les ingrédients que ça prend. Donc ça prend des os de volaille. Ces os-là, on peut les obtenir chez son boucher. Il va se faire un plaisir de s'en débarrasser parce qu'il ne saura pas quoi faire avec. Mais nous, comme nous sommes des cuisiniers maintenant, on va pouvoir faire un bon fond brun. Ça nous prend une mirepoix. Alors une mirepoix, c'est quoi? Ce sont des légumes qui sont très aromatiques, comme les carottes qu'on coupe grossièrement, des oignons qu'on coupe grossièrement, du céleri qu'on coupe grossièrement aussi. Je vais aromatiser avec du persil, des feuilles de laurier, quelques gousses d'ail que j'ai juste écrasées en gardant la pelure, du thym frais, de la purée de tomates et un liquide, de l'eau. D'accord? Alors maintenant, c'est pas compliqué. On va faire un fond brun. C'est quoi un fond brun? Ce sont des os qu'on fait griller. Si je prenais ces os ici que je vais faire sauter ou griller, si je fais bouillir tel que, sans coloration, j'ai un fond blanc. Coloré, c'est un fond brun. Et voilà, d'accord? Alors, je vais commencer mon fond brun tout de suite. Donc là, je vais saisir mes os. Il faut que l'huile soit très, très, très chaude parce qu'il faut presque le brûler. Alors voilà, l'huile est très chaude, elle est fumante. Je vais déposer des morceaux de volaille comme ça. Et les laisser vraiment bien brunir. Ça, c'est les sucres de la viande qui vont donner la couleur. J'estime que la volaille est assez colorée d'un côté, je vais vérifier. C'est bien, on tourne. Okay. Vous voyez la couleur? Ils sont presque brûlés même. C'est ce qui va donner la couleur brune. Maintenant, dans le même gras de cuisson, je vais jeter la mirepoix. Voilà. Voilà. Et dedans carottes, oignons, céleri, thym, laurier, persil. Et je vais déglacer. Je vais déglacer le fond avec un tout petit peu d'eau. Tous les sucres. Tous les sucres de la volaille ont collé dans le fond de la poêle. Je vais les récupérer parce que tout ça, c'est de la bonne saveur. Je vais transférer la mirepoix avec les os ici. Comme ça. Je vais rajouter la pâte de tomate. Comme ça. Ah. Je vais rincer ça, je ne vais pas le perdre.
Je vais mouiller avec de l'eau jusqu'à couvert. On va verser l'eau. On va couvrir les eaux. Couvrir les eaux, comme ça. Je vais rajouter 2 clous de girofle, 2 petits clous de girofle, comme ça, de Madagascar, que je vais jeter dans mon fond, et une bonne poignée de poivre noir. Ok, voilà. Et je vais laisser frémir le tout pour un bon 4-5 heures, mais vraiment un petit frémissement. Alors, après 5 heures de petit frémissement, comme vous pouvez voir, le fond a presque réduit de moitié, tranquillement. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le passer. Alors, ça donne ceci. On va passer le jus. Comme ça. Voilà. Et voilà le fond brun. Et voilà le fond brun. Il est beau, il est merveilleux. On peut le laisser réduire et on peut obtenir une glace de viande. Mais maintenant, tel que, on peut le congeler dans des cubes, dans des bacs à glace et puis dégeler 1 ou 2 cubes à chaque fois qu'on en a besoin. Je coule le fond brun dans des moules à muffins pour pouvoir les congeler et les dégeler le jour que j'aurai besoin d'une sauce. Et là, on les congèle et puis on va obtenir des fonds bruns comme ça, qu'on va mettre à dégeler quand on aura besoin d'un peu de fond brun pour faire un steak au poivre vert, pour mouiller un coq au vin, ou mouiller un veau, du bœuf en ragoût. Et c'est toujours pratique d'en avoir. D'accord ? Vous me direz merci parce que c'est très 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 utile.